を燃やせ。限界を超えろ。俺は縁柱煉獄杏寿郎。Yo la Mirad Family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est là pour parler de Demon Slayer. Oui, ça y est, pour la première fois sur la chaîne, on va parler de Demon Slayer, cet animé, ce manga plutôt incroyable, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, on va parler de Rengoku Kyojuro, voilà, mon personnage préféré de tout Demon Slayer. On va parler de ce personnage parce que je le trouve incroyable. Donc on va parler aujourd'hui de est-ce que Rengoku aurait pu battre Akaza. Alors vous allez me dire, oui, mais on l'a vu dans l'animé, on voit que Akaza se battait pas à fond. C'est réel, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, moi je pense que Rengoku avait sa chance face à Akaza. Ok. Alors, bien évidemment, on va parler de faits, on va parler de choses qui ont été faites. On voit que Rengoku a le niveau pour trancher Akaza. Si tu n'as pas le niveau pour trancher les membres d'un certain démon, ta lame ne passe pas sur le démon. La lame ne coupe pas, voilà, ça a été prouvé, je crois, par l'animé, je me rappelle même plus. Mais je crois que dans la saison 1, c'est montré, c'est prouvé, par justement Rui d'ailleurs. Tout simplement, c'est pour dire à quel point déjà Rengoku est puissant. Ça veut dire qu'il arrive à couper les membres de la 3e lune supérieure. Ah oui, d'accord. Donc déjà, on parle quand même de la 3e lune supérieure, hein. On parle pas de n'importe lequel, on ne parle pas de la 4 et de la 5 qui sont fait exploser comme des merdes. Petit aparté, petit coup de schlass là dans la saison 3. Mais il faut quand même respecter Rengoku parce que je pense que Akaza, au moment où il se bat contre Rengoku, il se bat minimum à 50%, voire 60% à la fin du combat parce qu'il sait que Rengoku est quand même puissant et qu'il faut pas le sous-estimer. Donc je pense quand même que Akaza a développé plus de 50% de sa puissance. Je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas lu le manga. J'ai arrêté au même moment que la saison 3. Je lis le manga en fonction de l'animé. En plus, dans le manga, c'est encore plus proche de ça. C'est qu'en fait, c'est montré que Akaza ne se bat pas sérieusement et Rengoku lui fait pousser ses derniers retranchements. Et tout simplement, déjà, Rengoku n'était pas en pleine forme. Alors je vais m'expliquer sur ça parce que plein de gens ne le comprennent pas et ne comprennent pas cet argument. Je tiens à dire que le gars s'est battu pendant un long moment dans le train de l'infini pour protéger tout le monde. Il a tenu 5 wagons. Déjà de base, quand il se bat contre Akaza, il n'est pas à 100% de sa puissance. Là, prenez ça dans le contexte. À ce moment-là, Rengoku n'est pas à 100% de sa puissance. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok. Donc voilà, Rengoku n'est pas à la pleine puissance de ses moyens. Il a quand même dépensé beaucoup de souffle dans le train. Et il faut pas oublier que c'était une lune aussi, hein, dans le train, c'était une lune inférieure, qu'il a dû dépenser beaucoup d'énergie. Ensuite, dans la saison 3, on nous montre la marque. La marque que a Muichiro et la marque qu'on voit chez Mitsuri. On voit que cette marque peut être développée par n'importe quel pilier. Donc on peut voir que la marque se développe. Alors, est-ce que j'ai un petit peu peut-être mal compris? Est-ce que c'est vraiment les descendants de Yoriichi qu'on voit? C'est eux qui peuvent adapter cette marque. Est-ce que Rengoku n'est pas un descendant, donc ce n'est pour ça qu'il n'a pas la marque de Yoriichi? C'est possible. Imaginez juste une seconde, Rengoku débloque la marque de Yoriichi. Alors je sais plus si le nom exact, excusez-moi, vraiment, déjà si Rengoku débloque une marque, imaginez la marque. Juste la marque. On parle de Rengoku qui arrive à faire déployer Akaza à 60% de sa force. 50% si vous préférez. Moitié de sa puissance. Mais vous croyez quoi que Rengoku là en mode full power avec la marque, il lui met pas l'amende? Il lui met pas l'amende. Alors ça serait un combat ultra serré. Je vous dis pas qu'il bat la première lune supérieure ni la deuxième. Mais je vous dis clairement, face à Akaza, je pense qu'on aurait eu un combat encore plus spectaculaire que celui qu'on avait eu là. Mais oui, c'est clair. C'est même une certitude. J'en suis sûr que à ce moment-là, Rengoku, s'il aurait débloqué sa petite marque, les frérots, vous imaginez même pas à quel point Rengoku, il aurait été plus fort pour moi que Muichiro à ce moment-là, dans la saison 3, et Mitsuri. Ah, clairement, Rengoku était déjà un des meilleurs piliers de la génération des piliers qu'il y a actuellement. En plus, si vous lui ajoutez cette phase de la marque, et il serait quasi invincible. Alors, quand je dis invincible, attention, hein, c'est modéré, hein, c'est genre il serait ultra puissant. Pas qu'il égalerait la première lune supérieure ni la deuxième. La troisième, je suis sûr qu'il pourrait la battre, donc Akaza. Et je pense que s'il l'aurait déployé à ce moment-là, il aurait pu battre Akaza. Et fait du scénario, il fallait tuer un personnage, que c'est vraiment celui qui a mis Tanjiro dans une étape de la progression pour prouver qu'il n'a pas pu protéger Rengoku par sa force et que Rengoku est tombé. Fait du scénario, on avait besoin d'un mort et c'était Rengoku qui devait passer par là. Mais ne change pas la beauté de ce personnage, de l'écriture de ce personnage. Et je préfère 1000 fois avoir cette écriture que plutôt avoir un Rengoku qui survit et qu'au final on ne l'utilise plus après. Voilà les frérots, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je l'ai faite avec le cœur.
Vraiment, cette vidéo-là me tenait à un grand cœur, un petit peu comme la vidéo Mirai Gohan, des personnages qui m'ont fait tellement vibrer que j'avais besoin d'en faire une vidéo spécialement pour eux. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de Mirai pouces bleus les frérots si vous kiffez. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos potes fans de Demon Slayer. Mettez-moi hashtag Rengoku en commentaire également. Puis bien évidemment, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que tous les mercredis à 18h05 se retrouvent sur cette chaîne. Donc à la semaine prochaine les frérots. Et sur ce, ciao les gars.